La parole de Dieu. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Le commentaire. Dieu s'est reposé le 7e jour de la création accomplie, instituant le sabbat. Jésus a accompli des guérisons, suscitant le scandale, le jour de sabbat, car il n'était plus temps de se reposer face à une création défigurée par le péché. Mais voici qu'à présent, en ce samedi saint, en ce saint sabbat, Jésus peut enfin se reposer, car tout est accompli. La création nouvelle est accomplie. Grand silence sur la terre. Commente une homélie ancienne pour le grand et le saint samedi. La terre entière est saisie dans le repos, qui n'est pas le dernier mot de l'œuvre de Dieu, mais l'antichambre du 8e jour, celui qui ne finit pas, celui de la résurrection. Ceux qui ont déposé Jésus dans ce tombeau s'empressent d'aller préparer la Pâque. Ils ont, en réalité, en déposant Jésus dans le jardin du Nouvel Éden, préparé la Pâque pleinement accomplie, celle que toutes les Pâques annonçaient. Le passage vers la terre promise de la vie éternelle commençait. Partagé. Une grande paix se dégage du récit de la mise au tombeau. Il y avait un jardin. La révélation s'était ouverte avec le jardin du paradis, où l'homme et Dieu se promenaient ensemble à la brise du jour. Un jardin avec un arbre de vie. Et dans ce jardin, un tombeau neuf. C'est l'après-midi. Un beau jour est pur sur la terre et prêt pour accueillir le corps du Christ, comme un tabernacle digne du Seigneur. Ce tombeau était proche. La mort n'est jamais loin de la vie. Elles sont proches compagnes de nos existences. Ce jour du samedi saint ne peut être qu'un jour de paix venant du ciel. Soyons-en les messagers, confiants dans le salut de l'humanité. À l'école de Sainte Faustine, de son petit journal au numéro 811. J'entendis ces mots. Je défends chaque âme à l'heure de la mort comme ma propre gloire. Que l'on récite ce chapelet soi-même, ou bien que d'autres le récitent pour l'agonisant, l'indulgence est la même. Quand on le récite auprès de l'agonisant, la colère divine s'apaise. La miséricorde insondable s'empare de son âme, et les profondeurs de la miséricorde sont émues par la douloureuse passion de mon Fils. Résolution. Toute cette journée, je dis et redis cette phrase dictée par Jésus à Faustine et qu'il a voulu voir inscrite sur le tableau de la miséricorde. Jésus, j'ai confiance en toi. Je peux même ajouter, Jésus, je t'aime, j'ai confiance en toi. Priez. Prions le Christ, source de joie, pour qui espère en lui. Viens notre secours, ô notre Dieu. Seigneur, comme le grain tombé en terre, tu as connu le tombeau. Apprends-nous à surmonter les épreuves qui obscurcissent notre foi. Viens à notre secours, ô notre Dieu. Seigneur, nouvel Adam, tu es descendu aux enfers pour délivrer les justes. Sois l'espérance des familles endeuillées. Viens à notre secours, ô notre Dieu. Seigneur, notre Pâque immolée, tu connais le chemin qui traverse la vallée de la mort. Répands ta clarté sur les défunts. Viens à notre secours, ô notre Dieu. Lève-toi, bien-aimé, montre-nous ton visage.